Ne vis pas en cachette pour un sauveur qui est mort pour toi en public. Rends témoignage de Jésus par tes paroles et ton intégrité, qu'importe ce que ça te coûte. C'est un privilège immense pour nous de nous retrouver encore avec vous autour de la table du Seigneur pour un traditionnel breakfast. Celui de ce matin s'intitule « Dieu viendra à votre secours » et est tiré de Daniel 6, versets 20 à 22, que je m'en vais lire pour vous selon la version Louis II. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi, non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Amen. Vos activités quotidiennes vous permettent de rencontrer des hommes et des femmes. Le contact avec eux n'est toujours pas facile. Ce ne sont pas des saints. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Les luttes pour la survie, l'enrichissement, la gloire personnelle, le positionnement et bien d'autres sont régulières et sont à l'origine des complots, trahisons, escroqueries et même des meurtres. Daniel à Babylone se trouva victime de son succès professionnel. Le nouveau roi, à cause de son intégrité et de son efficacité, songeait à l'établir sur tout l'empire. Cette possible promotion créa des jaloux qui complotaient pour faire mourir Daniel. Ils amenaient le roi à signer un décret qui empêcherait Daniel de prier. Daniel effectivement viola l'édit royal et fut jeté dans une fosse remplie de lions. Le roi découvrit plus tard malheureusement la ruse des ennemis de Daniel, regretta la tournure des événements, mais c'était tard. Toute la nuit, il était inquiet de la situation de son brave collaborateur. Au petit matin, il se rendit en hâte à la fosse et appela Daniel pour voir s'il était encore vivant. Son discours et la réponse de Daniel sont assez interpellateurs pour tous ceux qui font profession de suivre Jésus-Christ. La déclaration du roi dans Daniel 6, verset 20 révèle trois choses. Le roi sait que Daniel est un serviteur de Dieu, qu'il est persévérant dans son service et que Dieu peut délivrer. Ainsi, Daniel ne cachait pas son engagement avec Dieu. Tout le monde savait la nature de sa relation avec Dieu, y compris son supérieur hiérarchique, ses collègues et ses subalternes. Il avait fait connaître par ses habitudes et ses discours qu'il sait le Dieu des délivrances. Et vous, votre entourage est-il au courant de votre engagement pour Jésus? Permettez-vous à ceux qui vous côtoient de voir Dieu en vous, de reconnaître que vous êtes chrétien? Daniel répond au roi au verset 22 en disant que Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions car il est innocent devant Dieu et devant le roi. Si Daniel avait commis une quelconque bêtise, s'il avait manqué d'intégrité, ce complot, même en étant injuste, aurait marché. Dieu a protégé et sauvé Daniel à cause de son intégrité. Êtes-vous juste et intègre dans la structure où vous travaillez? Concernant l'injustice dont vous vous plaignez, y a-t-il des griefs qui peuvent vous inculper, même partiellement? Votre intégrité engage Dieu, tandis que votre manque de probité l'empêche d'agir en votre faveur. La foi ne se vit pas en cachette. Vous ne pouvez pas vivre en cachette pour un sauveur qui est mort pour vous en public. Rester fidèle à Dieu vous coûtera cher, mais vaut la peine. Restez intègre dans votre témoignage de Jésus. Il enverra ses anges vous protéger. Amen. J'aimerais inviter les uns et les autres qui m'écoutent en ce moment à se recueillir dans la prière. Repentez-vous de toute attitude coupable qui a rendu le nom de Dieu infâme aux yeux de ceux qui vous entourent. Demandez pardon à Dieu d'avoir jeté la honte et l'opprobre sur son nom par un de vos comportements. Demandez à Dieu de vous remplir ce matin de son esprit de sainteté afin que vous demeuriez ferme dans le témoignage de Jésus.
Demandez au Seigneur de vous remplir d'un amour particulier pour lui. Priez le Père de se révéler au travers de votre vie. Les contemporains de Daniel pouvaient l'appeler, pouvaient reconnaître que Dieu délivre, que le Dieu de Daniel est le Dieu de délivrance. Demandez à Dieu de révéler son caractère, sa puissance et sa gloire au travers de votre vie. Proclamez au nom de Jésus, je resterai fidèle. Je ne me corromprai pas. Je n'abandonnerai pas ma vie de prière. Je ne permettrai pas aux ennemis de Dieu de se moquer de son nom. Je resterai ferme même si ça va me coûter la vie. Je m'attends au secours de Dieu au nom de Jésus. Des anges arriveront à temps et fermeront la bouche des lions pour que je ne sois pas dévoré. Ma vie est gardée intacte aux yeux de Dieu au nom de Jésus. Amen. Après ce moment, si vous sentez l'envie de rester encore devant la face de Dieu, n'hésitez pas à le faire. Continuez à prier et rapprochez-vous de notre plateforme, de notre page Facebook, Pasteur Valérie Tchamokoin. Si vous avez besoin d'autres contenus pour grandir dans votre foi, et allez aussi sur notre page YouTube GoTVCM. Visionnez, likez, commentez, partagez et suivez vous-même les pages et vous permettrez à l'œuvre de Dieu de se développer davantage sur les réseaux. Soyez bénis.